La première question est posée par monsieur Nicolas Forissier, question qui s'adresse à la ministre de la Transition écologique, et c'est monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre auprès de la ministre chargée de la Transition écologique et en charge des transports, qui lui apportera la réponse. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous et évidemment à Madame Pompili, plus globalement au gouvernement, sur la question du développement et, j'ose dire, de la prolifération dans certaines régions ou dans certains départements de l'éolien. L'éolien fait partie, évidemment, du mix énergétique. J'ai toujours pensé qu'il était nécessaire pour une certaine part dans ce mix énergétique. On peut discuter sur le modèle économique de l'éolien, les subventions publiques massives qui font que c'est une électricité extrêmement chère qui est financée par les contribuables, mais ce n'est pas le débat que je voulais avoir avec vous ce matin. La question qui est la mienne, elle est plutôt celle d'une prolifération des machines éoliennes dans un certain nombre de départements. Je pense notamment au département de l'Indre, du Cher ou encore de l'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire. Une prolifération qui finit par agir contre la volonté, y compris du gouvernement et de l'administration, de développer cette énergie, puisque nous avons un rejet massif désormais de la population dans bien des territoires. Nous avons besoin, monsieur le ministre, me semble-t-il, et c'est le sens de ma question, de faire aujourd'hui une pause, de décréter un moratoire dans un certain nombre de régions au moins, et c'est ce que je propose personnellement pour la région Centre-Val de Loire, afin de se mettre autour de la table et de déterminer ce qui est encore supportable ou possible, y compris au regard des zones, y compris au regard d'une évolution nécessaire des distances de sécurité. Je rappelle que le périmètre de 500 mètres autour d'une éolienne date du début des éoliennes quand elles mesuraient environ 80-100 mètres. Aujourd'hui, elles sont à plus de 200 mètres. On est toujours à 500 mètres de protection. Voilà ce genre de questions que nos concitoyens se posent, ne peuvent plus accepter, y compris quand ils ont le sentiment d'être devant le fait accompli, un rouleau compresseur, des promoteurs qui n'hésitent pas à user de toutes les ficelles et de toutes les ruses pour imposer, y compris en l'accélérant en ce moment, ce mouvement de prolifération d'éoliens. Moi, je pense qu'il y a des parcs éoliens bien posés dans un paysage, y compris parfois dans des paysages entre guillemets préservés, c'est le cas chez moi dans la région de la Châtre, peuvent très bien contribuer évidemment à ce que chaque territoire apporte sa part dans ce combat de l'énergie renouvelable. Mais quand vous en venez à une multiplication des parcs et des éoliennes et que vous n'avez plus qu'une perspective dans votre paysage, que votre immobilier s'effondre en termes de valeur, que vous êtes obsédé par, au fond, quelque chose qui détruit votre vie, et c'est le cas de nombreux de nos concitoyens, alors il faut se poser la question. Monsieur le ministre, 70% des parcs éoliens aujourd'hui font l'objet de recours au tribunal administratif. Ça montre bien que l'opinion est extrêmement inquiète. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait, au moins dans certaines régions, un moratoire sur l'implantation de ces éoliennes, qu'on se pose autour de la table, qu'on définisse ce qui est encore possible, qu'on le fasse de façon consensuelle, avec des relations interrégionales, parce que ça n'existe pas cela aussi suffisamment. Voilà le sens de ma question. Merci beaucoup, monsieur Forissier. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour et merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous interrogez Madame la Ministre de la Transition écologique qui, ne pouvant être présente, m'a chargé de vous répondre. Vous l'avez rappelé, Monsieur le député, la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit des objectifs ambitieux pour l'éolien qui constituent un axe fort de notre mix énergétique. Sur le modèle économique que vous avez soulevé, vous le savez, l'éolien terrestre est une des énergies renouvelables les plus compétitives. Ainsi, le prix du mégawattheure est actuellement d'environ 60 € dans les appels d'offres du gouvernement, contre encore 80 € il y a 5 ans. Et grâce à la politique de soutien public et à la visibilité donnée à la filière, ce coût a sensiblement baissé et cela en fait aujourd'hui une des sources d'électricité les moins chères. L'éolien, c'est également une filière avec 900 entreprises et plus de 20 000 emplois. Et par ailleurs, et vous le savez, et c'est clé, les éoliennes n'utilisent pas de combustible pour fonctionner. Et outre l'impact environnemental plus faible, elles protègent les consommateurs des fluctuations des prix des matières premières en garantissant un coût fixe de l'électricité produite sur 20 ans. Nous sommes toutefois conscients de la nécessité d'un développement harmonieux des parcs éoliens. En décembre dernier, le Conseil de défense écologique, présidé par le Président de la République, a décidé de plusieurs mesures. D'abord, réduire les nuisances lumineuses des mâts éoliens,
Des expérimentations sont en cours en vue d'une généralisation. Ensuite, améliorer le recyclage des éoliennes et généraliser l'excavation des fondations. Vous le savez, la réglementation impose désormais d'enlever l'intégralité des fondations des éoliennes en fin d'exploitation. Elle prévoit de plus des objectifs minimaux de recyclage des composants des éoliennes qui augmenteront dans le temps. De même qu'il est nécessaire d'améliorer encore la transparence et la concertation. Vous parliez de concertation interrégionale tout à l'heure, qui sont au cœur des projets éoliens. Et une charte de bonne pratique a été élaborée entre l'État et la filière éolienne. Et enfin, assurer une meilleure répartition de l'éolien sur le territoire pour mieux planifier son développement et aboutir à une meilleure répartition territoriale. Les préfets de région détermineront, en lien avec les régions et en associant les communes et les intercommunalités, une cartographie des zones propices au développement éolien afin de sécuriser l'atteinte des objectifs de la PPE. Je crois que l'ensemble de ces actions conjuguées nous permettra de remplir les objectifs de la transition écologique et d'assurer l'adhésion des populations. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Forissier, il vous reste quelques secondes si vous voulez ajouter un mot. Oui, merci, monsieur le ministre. Sur le prix, monsieur le ministre, là, c'est ce que dit le ministère de l'Environnement classiquement. Je ne suis pas du tout certain que ce soit la vérité. Et c'est le contribuable qui paye. Sur la nécessaire concertation que vous avez évoquée, je vous en remercie, avec les collectivités. Si on veut vraiment redéfinir les zonages, il faut absolument qu'on pose les choses et que donc on fasse un moratoire pour pouvoir en parler tranquillement, notamment dans les régions qui sont déjà victimes d'une prolifération totalement excessive des éoliennes. Merci beaucoup, monsieur.